et Brooklyn face à Donovan Mitchell et Cleveland. C'était l'affiche de la nuit dans la conférence Est en NBA. Pour Anthony Edwards et Minnesota, ça se complique. Tyler Herro et Miami accueillaient les Wolves et ça s'est pas passé comme prévu pour Rudy Gobert. Pour les Pistons, en revanche, il y avait une belle affaire à faire face aux Clippers. Bah là non plus, ça s'est pas passé comme prévu. 7 matchs dans cette belle soirée en NBA, il y aura du Damian Lillard, il y aura encore des Pelicans, mais sans Zion, et qui continue pourtant de gagner. Bonjour tout le monde, bienvenue dans NBA Extra, toutes nos excuses, on est un petit peu à la bourre, des petits soucis techniques, on essaiera de rattraper dans cette émission, c'est promis, on est en direct jusqu'à 13h30 et ça c'est une certitude, j'espère en tout cas, avec Xavier Vaution et Eric Micou aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bien le bonsoir. Boss. Ça va Eric ? Ouais, tu vas y venir petit à petit. À quoi ? Au col roulé. Je me disais, mais de quoi il me parle ce con ? C'est vrai que c'est Team Col Roulé aujourd'hui, en effet. Team Col roulé. Il fait un peu froid en même temps. Eric Micou qui nous sort fièrement sa nouvelle coupe de cheveux que j'aime bien moi. Ouais. Alors attention, c'est un projet. À long terme. À long terme. Ouais. Donc tu là, nous pour... Ouais, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bah, j'ai hâte d'être à long terme, alors j'ai hâte de voir ça. Bon, on vous tiendra au courant de l'évolution des cheveux d'Eric Micou. Ça me semble important. En attendant, on va vous parler de cette soirée en NBA et de l'annonce, comme tous les lundis soirs, des joueurs de la semaine. Pour la première fois cette année, ces deux joueurs sont élus. À l'ouest, Luka Doncic, et à l'est, Pascal Siakam. Je vous les nomme comme ça, vous les avez derrière Eric. Xav, première fois cette année pour les deux là. C'est surprenant en fait. C'est une vraie surprise. Doncic, Bah ouais. Jamais, moi je suis surpris. Il me semblait pas de l'année encore, non ? Enfin, à moins que je dise une bêtise, mais moi j'ai vu passer la stat ce matin, que c'était sa première fois de l'année qu'il était élu. J'espère que je dis pas une bêtise, mais je crois pas. Bah, si jamais c'en est pas une, je pense pas. J'ai pas souvenir de l'avoir vu non plus. C'est quand même surprenant parce qu'évidemment on attendait les Mavericks comme même mieux que ça. Bon là, on peut même pas dire finalement qu'il y ait un vrai mieux ces derniers temps. Ils gagnent certains matchs, certes. Mais c'est encore largement insuffisant. Maintenant, sans Luka Doncic, cette équipe, elle serait, je ne sais même pas où elle serait. Elle serait en train de lutter pour Victor Wembanyama. Honnêtement, il y a quand même un truc il y a un clic qui ne s'est pas fait pour l'instant cette saison chez les Mavericks. Alors on verra. Il y a 2 parties de saison, on ne sait jamais. Souvenez-vous des Celtics l'année dernière. C'est pour ça, moi maintenant, je dis plus trop rien. Une équipe qui est moyenne en ce moment. Oui, mais peut-être que. On ne sait jamais. Et c'est aussi valable pour les Raptors. Parce que bon, Pascal Siakam aussi obtient ce trophée par rapport à son match invraisemblable au Madison Square Garden, bien sûr, contre les Knicks. Donc voilà. Mais mérité, il faut qu'il y ait du mieux pour les Raptors aussi, parce que c'est une belle équipe. C'est vraiment une belle équipe, les Raptors. Et Pascal Siakam, depuis son retour, fait des matchs monstrueux. Bon, il y a ce record de points au Madison, mais sur la régularité, c'est quand même une usine à gaz. Ouais, c'est vrai qu'il est monstrueux, Pascal Siakam. Voilà, récompensé du titre de joueur de la semaine dans la conférence Est. On en vient justement à cette conférence Est et à la première affiche que je vais vous débriefer. Ça concerne les Nets et les Cavaliers. Vous l'avez peut-être suivi cette affiche-là sur Beansport en live ou en rediff. Xav, on a un choc au sommet, le 3e contre le 4e à l'Ouest. Ah ouais. Et quel joli match de basket, encore une fois. Complètement. Ça, on nous aurait dit ça il y a un mois, que les Nets se seraient revus complètement dans les 2-3 premières places. On aurait peut-être eu du mal à y croire, mais Kevin Durant, lorsqu'il disait qu'il lui manquait du monde autour de lui, avec les Sumner, etc., dans le 5 de départ, ce qu'il voulait dire en fait, c'est qu'une fois qu'elle est au complète, cette équipe, elle est irrésistible, incroyable. Et alors on a un super match, parce que ce sont les 3e et 4e effectivement de l'Est. On avait vu Boston et Milwaukee 2 jours avant, donc c'est vraiment des matchs extrêmement tendus auxquels on assiste en ce moment. Meilleur bilan à domicile, les Cavs. Exactement, c'est dire la mission qui attend les Nets, même s'ils étaient sur une magnifique série de victoires. Cette série va bien s'arrêter un jour, mais c'est pas parti pour s'arrêter à Cleveland, puisque ce sont bien les Nets qui dominent la partie, avec Kyrie Irving à 3 points notamment. Kyrie Irving, Kevin Durant vont faire leur match. Donovan Mitchell ici essaie de revenir, parce qu'il y a 15 points tout de même à remonter pour les Cavaliers, et c'est pas simple. Encore du Kyrie Irving. Absolument immense hier soir, on voit ça sur la truffe de Caris LeVert. Irving, cette fois-ci, pourquoi pas, ma foi. Et tout va bien au début du 4e quart-temps, et les Nets caracolent en tête. Darius Garland a été monstrueux hier soir et essaye de sonner la révolte pour les Cavaliers. Il reste encore un peu moins de 4 minutes. Darius Garland, encore lui, qui va se promener, qui déborde Yuta Watanabe pour inscrire 2 points. Il n'a plus que 7 et plus de 3 minutes à jouer. C'était encore complètement jouable. 7 points d'écart toujours. Kyrie Irving nous envoie
ce joli shoot à 3 points. Et ça a suffi, il a fallu lutter. Mais cette fois-ci, ce sont 22 victoires pour les uns, 22 victoires pour les autres. Il n'y a qu'un demi-match d'écart pour l'instant. Il est à l'avantage des Brooklyn Nets qui montent donc sur la 3e match de la conférence Est, collé désormais aux Bucks et tout proche des Celtics. Voilà, on a vu les stats Darius Garland monstrueux. Voilà, c'était un gros match. Et encore une fois, les deux stars, Kyrie Irving et Kevin Durant, ont répondu présent. Et nous, on a nos stats du match de la nuit. Et croyez-nous, c'est une victoire pour NBA Extra aujourd'hui. J'étais surpris de les avoir. Moi, j'avais tout préparé. Hein. Non, voilà, quand on prépare des trucs, tu vois, ça sert à rien finalement. On a pu vous les afficher, on est bien content. Je prépare pas le deuxième. Hein. Je préfère vous dire, vous démerderez. Ouais, ça devrait fonctionner, t'inquiète pas, a priori. On a quelques petits soucis, je vous l'ai dit aujourd'hui. Eric Mikou, quel joli match. En tout cas, encore une fois, Brooklyn, on les arrête plus en ce moment-là. Hein. Bah ouais, alors ce qui fonctionne, c'est que le groupe travaille bien ensemble. On a l'impression que chacun est à sa place. Il n'y a plus de faits divers extra-sportifs. C'est que du... Mais ça, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que depuis qu'on n'entend plus Kyrie Irving, qui bouge plus une oreille, eh bien, ça se retourne de jouer au basket, eh ben, ça joue sacrément bien au basket. Ça joue sacrément bien. Et puis, on a un Ben Simmons qui lui aussi est en train de trouver ses marques et physiquement de répondre présent. On a un Claxton, on a un TJ Warren en 6e homme. Bref, c'est un effectif de fou. Bah oui, mais c'est ce qu'on avait. En fait, c'est ce qu'on avait envisagé depuis l'été dernier, Xav, et qui est enfin en train de se produire pour cette équipe, quoi. Complètement, ça a volé en éclat en début de saison avec plein de blessures aussi. Ils avaient quand même, faut pas oublier qu'il manquait beaucoup de monde. Et puis aussi le craquage de Kyrie Irving, en plus, voilà. Et depuis que maintenant tout est derrière. Ce qui se passe à Brooklyn, c'est formidable. 9 victoires de suite. Un demi-match seulement, je vérifiais, un demi-match derrière Milwaukee, un demi-match devant Cleveland. Bref, on a cette lutte à 4. Même si je mets encore Boston quand même un petit ton au-dessus. En attendant, tout ce que je regarde, c'est que voilà, 9 victoires de suite, rien n'arrête Brooklyn. Et que Kevin Durant et Kyrie Irving sont monstrueux. Voilà, Kevin Durant, on en parle vraiment peut-être finalement pas assez. Parce qu'il fait une saison absolument exceptionnel. Tout ce que j'espère, c'est qu'on tire quand même beaucoup sur lui depuis le début de saison. Depuis le début, ouais. Voilà, il va peut-être falloir penser à le faire peut-être un petit peu moins jouer et commencer à réfléchir à ce qui va se passer au mois d'avril. On a le temps. En tout cas, Brooklyn a été dans une galère monstre en début de saison avec leurs copains des Lakers. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule équipe, qui est en galère. Hein. Ah, c'est plus du tout la même histoire, on est d'accord là-dessus. Et tiens, un repère comme ça temporel, histoire de se mettre un repère, le 9 novembre, le jour où Jacques Vaughn a été officiellement nommé head coach de cette franchise à la suite du licenciement de Steve Nash. Bah, ils avaient débuté la saison, c'est là ce que tu nous dis, Xav, où ils étaient Qatar, 11e à l'Est, 4 victoires, 7 défaites, il n'y avait rien qui allait dans cette équipe. Et Eric, depuis 18-5, c'est un parcours de champion, ça là. C'est un parcours de champion et on voit à quel point une équipe peut être différente quand les joueurs respectent le coach, quand les joueurs ont envie de jouer pour le coach et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. On voit dans sa manière de fonctionner, il n'y a aucun passe droit, c'est-à-dire que tu ne fais pas les efforts défensifs, tu ne joues pas. Ouais. Bien sûr, il est bien aidé par les performances de Kyrie Irving et puis de Kevin Durant, bien sûr. Ouais. Quand tu es coach et que tu as 2 joueurs comme ça, ça change un petit peu la donne. Ça t'aide beaucoup. Et ben, écoutons un petit peu justement Kevin Durant qui nous parle de son ressenti après cette belle victoire d'hier. Simplify both ends of the basketball, shored up our roles individually. Coach shored up our roles, is pretty much letting us know each day what he needs from us, and I think that's been the focus, so it's not like, man, finally we got the noise out of our locker room and now we can play. I just think we always been locked in on basketball and trying to help get this thing back on track. I really tried to keep things simple. And so really stressed what was going to be beneficial for our team. And whether that was the amount of time we spent in shoot-arounds, the amount of time we shaved and kept our guys fresh in order to give an extreme amount of effort when we play. And that was kind of the goal, and we created a little momentum that way. We stripped our playbook down a little bit. We are simple what we do, try to stress defensively 3 common things. I won't, say what those are, but really common that we can go game to game and make a small adjustment and have our guys play extremely free of mind.
Toujours hyper intéressant à écouter Jacques Vaughan de plus en plus. Hein. On découvre un mec là. Et là, il dit bien que il n'a pas changé forcément beaucoup de choses, mais juste adapté certains systèmes, simplifier le jeu au maximum et faire confiance au talent individuel des joueurs. Et ça fonctionne plutôt bien. Tiens, tu me parles de talent individuel. Là aussi, une marque importante en NBA, celle des meilleurs marqueurs de l'histoire. Kevin Durant a franchi un rang. Hier, il a passé un certain Tim Duncan. Il est devenu 15e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il a 2 Wilkins maintenant en ligne de mire devant lui. C'est l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps, on le sait, de toute façon, Kevin Durant. Bien sûr, c'est un des meilleurs scoreurs et un des meilleurs joueurs, tout simplement, de tous les temps. Maintenant, il va encore prendre quelques marches, ça c'est sûr et certain. Pas trop de doute là-dessus. Je voulais quand même vous montrer 2-3 images, même s'il a perdu hier du match fou de Darius Garland hier soir. Il est incroyable, il passe 46 points. C'est pas son record, il en avait passé les 51, je crois, déjà, un petit peu plus tôt, c'est ça, Xav ? Ouais. Quel match encore, il nous sort hier soir. Pourtant, cette année, on l'a pas vu faire énormément de cartons de ce genre-là. Non, c'est vrai. C'est aussi pour adapter Donovan Mitchell dans l'équipe. Il faut aussi que ça se transfère le ballon. Il faut que... Voilà, il y a plein de choses. Hier soir, Darius Garland, non seulement il n'a pas énormément shooté finalement, il shoot que 20 fois pour 46 pions, 14 sur 20, c'est monstrueux. Il va donner ses passes décisives. Il a été absolument colossal, hein, Darius Garland comme ça. C'est dommage pour lui qu'il n'ait pas eu la victoire, parce que qu'est-ce qu'il a été bon. Oh là là. Mais Xav, tu te rappelles, on en avait parlé de la seule interrogation qu'on avait, c'était l'alchimie et comment ça allait se passer entre Donovan Mitchell et Garland. Là, Donovan Mitchell, il fait une grosse saison. Par contre, sur ce match, un peu plus absent. Il est même complètement en travers en termes d'adresse. Ouais. Voilà, mais le match précédent face aux Celtics, il fait un gros match. Donc les deux font une grosse saison et l'équipe gagne. Pour l'instant, tant mieux. C'est vrai que tout va bien, même s'ils ont perdu hier soir. Donc je vous le disais, Cleveland face à Brooklyn, tiens, cette équipe des Nets. D'ailleurs, si vous voulez les suivre, sachez qu'ils seront sur Bein aussi demain soir. Vous pouvez noter ça dans un coin de votre tête. Ce sera face à Atlanta si vous voulez un petit peu plus de Brooklyn. Et les vacances en ce moment, 1h30 du matin, allez, hein, ça passe. Vous avez envie de vous coucher tard. Sinon, ce sera à 9h15 le lendemain en VF. Aussi. Allez, deuxième affiche, on reste à l'est, mais un petit peu plus au sud et à la chaleur. C'est à Miami que ça se passe, le Heat qui accueille hier des Minnesota Timberwolves qui galèrent un peu en ce moment. Le Heat, Xav, privé un peu à la dernière minute de Bam Adebayo et surtout de Jimmy Butler. Ouais, Jimmy Butler a un souci de cheville, Bam Adebayo a un problème de maladie. Non, c'est pas le Covid. C'est ce qu'il précise maintenant. On est obligé. Assurez-vous, c'est pas le Covid. Un match plutôt pas mal, en tout cas un début de match intéressant où ça se rend coup pour coup, mais de manière différente, parce que Miami est infoutu de marquer des paniers à 3 points, contrairement, on l'a vu, à Anthony Edwards. Ici, ça finit par tomber dedans, un petit peu de réussite. Miami, globalement, on fait la course en tête, mais il n'y a jamais vraiment d'écart sur le premier quart-temps. Duncan Robinson, revenu d'entre les morts, lui, il a été très correct hier, et particulièrement en première mi-temps. Derrière, il y a la réponse des Timberwolves. Je dis, il n'y a pas d'écart. Il n'y a absolument pas d'écart. Miami a pris un moment 10 points, mais ça a été vite corrigé par les Timberwolves. Et là, on arrive à la mi-temps avec Max Strus. Bon, pour donner l'avantage au Heat à la pause. Plus 3, donc. Et puis Miami reprend, là, cette fois-ci, un écart un petit peu plus intéressant. Ça passe la barre des 10 points avec un Tyler Hero incapable de marquer à 3 points. Il a été chercher tous ses paniers à mi-distance. Elle l'a très bien fait. Naz Reid, ici, à 3 points, qui va amener lui aussi du scoring pour les Timberwolves. Et les Timberwolves sont revenus. Et encore une fois, cette fois-ci, le petit coup de plus pour Miami, notamment avec Kyle Lowry. Rudy Gobert ici parfaitement servi par Anthony Edwards. Déjà quand Rudy Gobert est servi, il faut le souligner. Et ce panier incroyable. Il a rien mis du match à longue distance et il met celui-là, il sera qu'à 2 points. Mais il l'a mis, Tyler Hero, et ça a été le panier décisif. Passage derrière. En force. Eh ben non. Eh ben oui, mais non. Derrière, le ballon récupéré malgré tout pour les Timberwolves. Il y a 3 points à remonter et ils vont réussir à se la perdre. Possession, il y avait que 2 secondes et demie, mais totalement gâchée. Là, les pertes de balles des Timberwolves hier soir leur ont fait tout simplement perdre le match. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est pareil quand on revoit les stats d'Anthony Edwards. 29, 6, 7, très bien. C'est vrai qu'il a été bon, mais 8 pertes de balles. Et défaite. Et défaite à l'arrivée, et surtout victoire importante pour Miami qui a atteint de nouveau ce bilan de 50-50. Ils avaient le même bilan avant le match, les deux équipes, et ça plonge Minnesota encore un petit peu plus dans le doute. C'est vrai qu'ils sont dans le doute en ce moment. Miami qui arrive à gagner, Eric, sans ces deux stars, c'est pas arrivé souvent cette année. Non, c'est pas arrivé souvent. C'est une équipe qui est pour moi encore dans le dur, qui se cherche. Il n'y a pas de régularité au niveau du
du 5 de départ, il y a toujours des joueurs absents. Si c'est pas Kyle Lowry, c'est Jimmy Butler. Ouais. Pour Erik Spoelstra, c'est pas compliqué de fonctionner avec un groupe qui est jamais le même en fait. Oui, bien sûr que c'est compliqué pour eux. Ils retrouvent l'équipe. Tiens, toi qui as mis 2-3 tirs dans ta carrière un petit peu, Eric Micoud, tu vas me parler de ce dernier tir de Tyler Hero. C'est complètement fou le shoot qui nous sort là. Raconte-moi ça là. Ça s'appelle ne pas avoir de conscience. C'est aussi simple que ça. Ni de temps, hein, bien sûr. En plus, le truc, c'est qu'il ne met pas un tir du match et que là, ça va être finalement le tir de la gagne, quoi. Et c'est un tir en déséquilibre, il est quasiment derrière la planche. C'est ultra difficile comme tir en plus, ça. Ouais, mais tu sais, quand tu es à l'entraînement, tu t'en prends des shoots comme ça. T'aimes bien te mettre sur le coin et shooter, bien lever la balle pour la passer au-dessus de la planche. Mais bon, voilà, il le rate et il est vite oublié, ce tir. Et quand là où il n'a pas de conscience, c'est qu'il n'a rien mis à 3 points du match. Il est à 2 points, on vient de le voir, c'est pour ça qu'on fait des zooms sur le pied. Ça change Mais bon, rien au final. ça change rien, le shoot est invraisemblable. Mais j'imagine que ça t'est déjà arrivé de faire des matchs à 0/6 et puis il t'en reste 1 à prendre, tu le mets. T'as pas de conscience, ça c'est gag. Moi, j'avais une conscience, donc... Je ne les prenais pas, je faisais la passe. T'avais une conscience, toi? Ouais, j'avais changé. conscience. Tu l'as perdu quand? Ouais, c'est ça. Non, mais si je n'avais pas eu de conscience, j'aurais fait sans doute pas beaucoup mieux, mais mieux. C'est vrai, tu penses? Ah oui, bien sûr. C'est une bonne question, ça, philosophique, qu'on se posera un autre jour, mais c'est une très bonne question. Des joueurs comme ça en NBA, il y a tellement de matchs qui s'enchaînent, parce que quand tu perds un match et que tu joues en Pro A, tu rumines une semaine. Tu rumines pendant une semaine. C'est vrai que c'est pas la même histoire, on a souvent parlé de ça. Bref, c'est une défaite de plus pour les Minnesota Timberwolves, une défaite dans laquelle Rudy Gobert, on va voir quelques images de son match, a fait ce qu'il sait faire, 10 points, 8 rebonds pour Rudy. Toujours en l'absence de Karl Anthony Towns, je peux pas m'empêcher de penser, Xav, moi, que cette production, ce nombre de tirs, 7 ballons, 7 shoots pris, c'est pas suffisant. Non, c'est déjà pas si mal qu'il en ait eu 7, je veux dire, parce qu'ils font vraiment, t'as l'impression que parfois ils font vraiment exprès de pas lui donner le ballon. Il y a eu des... Voilà, celui-là, ok, il est sorti. Souvent, il prend l'avantage à l'intérieur, et puis tu sais pas pourquoi, je sais pas, le ballon arrive pas, il préfère jouer différemment. Hier, la performance de Rudy, elle est vraiment pas impressionnante. Je vous garantis qu'à la fin du match, on se souvient plus de Naz Reid que de Rudy Gobert. Mais on se souvient encore mieux du moment où ils ont joué ensemble. Et ça, c'était vraiment intéressant. Rudy à l'intérieur et Naz Reid qui sort, un petit peu façon Karl Anthony Towns. Mais on est en droit, et je pense que tout le monde est en droit d'attendre une plus grosse protection de la part de Rudy Gobert, qui, après, ne joue que 31 minutes aussi. Il joue pas 40. C'est tout ça, c'est minuté, tout ça, il y a plein de choses. 7 tirs, 31 minutes. Mais voilà, ces tirs, s'il prend pas les tirs, c'est simplement juste parce qu'il n'a pas le ballon. Parce que quand il l'a, généralement, il tente des trucs. Et quand il est bien servi, c'est pas inintéressant. Mais après, mais vous savez quoi, c'est finalement le joueur qui lui donnait le plus de ballons, c'est Karl Anthony Towns. Tu trouves? C'était lui, oui, qui n'hésitait pas à s'écarter avec son jeu, son shoot extérieur et qui arrivait à trouver... Et on le voyait, c'était quelque chose qu'il cherchait réellement à faire, mettre Rudy dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que c'est même D'Angelo Russell donne moins de ballons à Rudy Gobert que... Je te confirme, c'est plus Anthony Edwards qui lui donne. Mais tu sais quoi, il se retrouve presque dans la même situation qu'à Utah l'année dernière, à l'arrivée. Ouais, parce qu'en fait, il a un Donovan Mitchell qui est devenu cette année Anthony Edwards, pardon, qui va faire ses trucs, et qui les fait très bien. Hier soir, il a fait un bon match, malgré ses 8 pertes de balles, tout ce qu'il fait en attaque, c'était intéressant. Et c'est lui qui le trouve finalement presque plus facilement. À l'époque, c'était Mike Conley qui arrivait pas. Bref, voilà, j'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression de revoir le Rudy de l'année dernière parce que tu as l'impression que l'équipe est construite en ce moment de la même manière. Et pourtant, je trouve qu'il a progressé dans son jeu. On le voit faire il essaie des trucs qu'il n'avait jamais essayé, c'est vrai. Des moves offensivement qu'il n'a jamais fait. Bon, en tout cas, 10 points 8 rebonds pour lui et la défaite pour Minnesota, une de plus hier soir. Miami, qui joue en face, si vous voulez les retrouver. Là aussi, c'est une affiche plus prestigieuse que belle cette année, mais face aux Lakers, demain soir également. Ce sera 1h30 en même temps que le match dont je vous parlais tout à l'heure de Brooklyn. Comme ça, vous pourrez vous faire un petit aller-retour entre les deux. Celui-ci sera en VF entre les Lakers et Miami. Donc, 2 autres affiches à vous débriefer à présent. Nous allons partir au Texas, à San Antonio, où les Spurs accueillaient hier soir Utah. Une équipe de Utah où vous allez le voir, Lauri Markkanen a encore cartonné hier soir. C'est Adio Lala qui vous résume tout ça. Toujours dans l'originalité, les maillots du Jazz en mode jaune poussin, Utah se déplaçait dans le Texas pour affronter San Antonio, des Spurs emmenés par un très bon Keldon Johnson.
finira à 21 points, 5 passes. Un Jakob Poeltl qui défend sous le cercle. Il a un peu plus de mal quand il faut sortir loin de la peinture. Lauri Markkanen en profite. 32 points au final. Pour le Finlandais, les Spurs se jouent bien à l'image de Devin Vassell. Des jeunes qui progressent comme Trey Jones et ça gagne des matchs. Score final, 126-122. Demar DeRozan qui reste sur un buzzer au Madison Square Garden accueille les Rockets, une jeune équipe qui joue beaucoup le 1 contre 1. Le 1 contre 1, un domaine que maîtrise Demar DeRozan. Le public de Chicago a le droit à un superbe spectacle. Les Rockets se montrent de jolies choses, 24 points pour Jalen Green, 25 pour Alperen Sengun. Mais le meilleur marqueur du match, c'est lui, Kevin Porter Jr., qui finit avec 36 points au compteur, 9 passes à 6 sur 12 à 3 points. Belle victoire des Rockets qui met fin à une série de 5 défaites. Incroyable, 36 points Kevin Porter Jr. Ah, non, catastrophe, c'est pour Chicago du coup. Pour Chicago, ouais. De l'autre côté, il perd encore un match à la maison face à Houston. Bref, tout va bien dans ce pays de Chicago. Allez, on va faire un petit break dans NBA Extra et quand on revient, juste après la pub, on va vous parler d'un moment surprenant en NBA hier soir entre les Clippers et les Pistons. Alors que tout le monde était reparti sur le banc. Bon, pas lui, il jouait pas de façon, mais lui, oui. On pensait que tout était rangé. Et ben non, finalement, le match s'est relancé. Vous allez voir ça après la pub. Un petit NBA Extra en cette période de vacances. Deuxième partie jusqu'à 13h30 au moins. On est ensemble avec Xavier Vaution, avec Eric Micou pour continuer à vous parler de cette soirée en NBA. On a encore 3 affiches à débriefer et on va s'y mettre tout de suite. Eric Micou, nous allons partir à Détroit, dans le Michigan, où les Pistons accueillent hier les Clippers de Los Angeles. Un match, Xav, qui va nous réserver quelques surprises. Ouais, assez incroyable ce match finalement. Mais ça, de toute façon, les Pistons sont capables de nous offrir des matchs comme ça et c'est bien ça le souci. Avec cette équipe, bien sûr, à chaque fois, je le répète, dès qu'on fait un résumé des Pistons, c'est une équipe qui va s'accrocher quoi qu'il arrive. Enfin, c'est une équipe qui est favorite, les Clippers, même s'ils sont en déplacement. Marcus Morris ici à 3 points, on l'a vu, c'est sans Kawhi Leonard. Et les Clippers sont en back-to-back. Ils joueront demain face à Toronto. Pas si loin que ça, de Détroit. Et donc là, les Clippers vont bien, ils vont même très bien, une mène de 10 au milieu du 3e quart-temps. Et là, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Isaiah Stewart à la finition ici. Les Clippers sont complètement à la rue. Mêlée de 5 désormais, pile poil au buzzer, quasiment à 5 dixièmes près, du 3e quart-temps. Et les Pistons sont toujours devant. Et puis ça va continuer à dérouler. Bojan Bogdanovic. Ici, petit shoot à 2 points. Bojan Bogdanovic, comme souvent, de toute façon, c'est toujours lui, avec la planche. Et puis, il reste 4 minutes à jouer. Les Clippers, rien du tout. Pan. Et ça continue. Et il n'y a plus que Détroit qui va donc, logiquement, vers une victoire face aux Clippers. Voilà, hop, 14 points d'écart. Tout le monde sur le banc. Match terminé. Eh ben, pas vraiment. Parce qu'Amir Coffey, parce que les remplaçants des Clippers, dont faisait partie Nico Batum d'ailleurs hier soir, vont marquer panier sur panier. Un comeback, mais quasiment jamais vu. C'est tellement rare de voir une équipe qui lâche les armes en fait finalement. Et qui à l'arrivée revient à 128 partout. Et ouais, mais il reste encore 5 secondes à jouer. Et Bojan Bogdanovic envoie à 3 points. Pour rien. En prolongation. Pardon. Décidément. Pas me lâcher celle-là. On est reparti. Oh, la paire de balles de Killian Hayes et derrière Paul George. Ah bah oui, il a fait revenir tout le monde. Paul George qui marque. Plus 5 Clippers. On est dans les 3 dernières minutes. Et la prolongation n'appartient qu'aux Clippers avec Terrence Mann ici à l'instant. Et victoire, un peu lunaire tout de même, des Clippers en plantant 142 points. Tout de même, certes avec 5 minutes de plus, mais quand même. Paul George termine avec 31 points et 11 rebonds. Mais les MVP,
c'est ceux qui sont sortis du banc ouais, parce et qui que- sont revenus à égalité. Hein. Tu regardes le tableau, en fait, tous ceux qui sont inscrits avec des statistiques n'ont pas joué. Norman Powell a joué sur la fin. Un Mais peu. oui, c'est vrai, t'as raison. Et mention bien pour Kylian Hayes, qui a encore fait un bon match hier soir. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais les Pistons, je vous jure, c'est fatigant. Bon, après, j'aime bien les deux équipes, donc ça va. Mais quand tu vois que tu l'as, ta victoire. Bah non, t'as ta défaite. C'est fou. Regardez, je vous le montre en chiffres, juste, et Eric, je te demande ton avis derrière, qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé à ce moment du match. On est à 3 minutes 34, pour être précis, de la fin du match. 126-112, et là, vous savez, c'est les matchs, Eric, t'en as fait 10 000, hein, des matchs de nuit. Le moment où le coach, il dit, bon, allez, on range, on met tout le monde au vestiaire. J'exagère Ouais, sur le là- banc. Là, c'est pareil. Et hein, là, moi, il sort Amir Kofi, il sort Moses Brown, Nico Batum était encore là sur le terrain. Moi, à ce moment-là, C'est je garbage, ferme- quoi. je ferme l'ordi. Bah, t'as bien fait. et puis voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans un match pour que le coach plie les goals comme ça et qu'en fait, les mecs qui sortent arrivent à, je sais pas, à rattraper comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est surprenant parce que, théoriquement, le coach ne doit jouer le match jusqu'au bout. Mais on sait bien qu'en NBA, ils étaient en back-to-back. Voilà, il s'est Bah, dit... ils sont en premier soir de Premier- back-to-back. premier Ils match de sont back-to-back, pas, ouais. Donc, il a sans doute dit que le match était plié, mais de voir des remplaçants qui n'ont pas envie de laisser filer et ont envie de faire quelque chose, c'est un peu inexplicable, en fait. Ouais, surprenant ce moment que vous avez un peu, hein. Ouais, alors, c'est vrai que généralement, c'est quand il reste 2-3 minutes. Là, c'est un tout petit peu plus, mais tu sais, tu fais rentrer des joueurs qui ont envie de se montrer pour avoir un petit peu de temps de jeu. Et puis, on sait que c'est une équipe qui est vachement soudée. Et je vais pas dire qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. En tout cas, ils jouent ensemble à l'entraînement, etc. Mais je crois que c'est des mecs qui au fond, s'entendent vraiment bien. Il y a un truc vraiment assez spécial dans ce groupe-là. Et c'est inculqué par Tyrone Lue, dont on ne parle pas suffisamment assez, à mon avis, comme étant un coach à joueurs, en fait. Un mec qui est vraiment très, très proche de ses joueurs. Allez, les gars, faites-vous plaisir. Et bon, il n'y a pas que des tocards non plus, hein, sur les bancs de touche. Hein, faut voir. Et quand tu rentres Terrence Mann, Nico Batum, c'est quand même pas mal. Pour les autres, c'est quand même autre chose. Mais bravo à Détroit, hein, celle-là, elle est belle. Hein. Incroyable. Après, ce qui peut s'expliquer avec les remplaçants, souvent à l'entraînement, tu as les remplaçants contre le 5 de départ. Donc, tu as des remplaçants qui sont morts de faim et qui, à chaque entraînement, essayent de taper le 5 de départ. Et là, on le voyait qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose parce qu'ils n'hésitaient pas à monter tout terrain et à défendre tout terrain. Ça, je pense pas que le coach leur ait demandé de le faire. Ils ont pris l'initiative, eux, et ça a fonctionné. Ça a payé clairement pour les Clippers. Ça se road trip d'ailleurs des Clippers que vous suivrez sur BeIN. Regardez un petit peu ce qui les attend, là, les 3 prochains matchs. Celui de Toronto, donc Xav vous a parlé, qui sera dès ce soir, ce sera sur BeIN Sport. Ils vont aller à Boston, ils vont aller à Indiana. Pas simple tout ça, les 3 matchs seront sur BeIN Sport. Hein. Si vous voulez en suivre un petit peu plus. C'est la thématique LA cette semaine en direct. Quand c'est pas les Clippers, c'est les Lakers. Voilà, toute la semaine. Si ça plaît, tant mieux. Côté Détroit, donc ils ont laissé filer la victoire hier soir un petit peu bêtement, mais il y en a un qui continue de faire des petites merveilles et on voulait vous en parler, c'est Kylian Hayes, dont on suit évidemment l'explosion cette saison. Regardez-moi ses stats hier soir, une fois de plus, 18 points, 10 passes, 5 rebonds. Les pourcentages sont bons, il joue 39 minutes. Bref, un match hyper complexe. Voilà, parce que malheureusement, dans le résumé, le seul moment où on le voit vraiment, c'est quand il perd le ballon. Alors oui, ok, il y a eu cette perte de balle, mais pour le match global, pour son match au complet, qu'est-ce que vous voulez reprocher à ça? 18 points, 4 sur 7 à 3 points, 5 rebonds. Surtout 10 passes décisives, le tout en 39 minutes parce qu'il y a eu les prolongations en plus. Non, mais il n'y a rien à dire sur le match de Kylian. C'est pas là-dessus qu'on leur en veut aux Pistons. Donc voilà, on voulait juste vous montrer les images de Kylian et son nouveau match réussi de cette nuit, même s'il y a la défaite au bout pour lui. Allez, on enchaîne à la Nouvelle-Orléans. Désormais, les Pelicans qui affrontaient hier les Pacers de l'Indiana, pardon. Des Pelicans qui, vous savez, depuis un moment, n'ont pas Brandon Ingram. Zion Williamson est sorti, Xav, du protocole Covid, mais n'était pas prêt à reprendre encore, donc il ne jouait pas hier soir. Exactement, et là, d'un coup, c'est vrai que les Pelicans ont pris un peu de plomb dans l'aile. Mais il y a des joueurs qui vont se montrer. Et voilà. Jackson Hayes. C'est que cette crêpe là. Ah, mais alors lui c'est vrai qu'il a peu de temps de jeu cette saison, Jackson Hayes. Mais parfois, il sait l'utiliser. Mais par contre, c'était sur l'autre qu'il fallait défendre. Ah bah oui, parce que Miles Turner, qui discute prolongation d'ailleurs en ce moment avec les Pacers, presque assez étonnamment, a été très très bien hier soir. Et donc, sans Zion, évidemment sans Ingram, mais ça on a plus l'habitude, ah bah, il faut qu'il y en ait d'autres qui marquent des points, comme Devonte Graham à l'instant, ou encore Naji Marshall, qui a fait un super match hier soir. Lui, c'est pareil, il se montre de plus en plus au fur et à mesure de la saison. On parle beaucoup d'Alvarado parce que c'est un phénomène. Mais il y a des choses
Billy Hernan Gomez, notamment, Et la envoyé passe de parfaitement Marshall. par, exactement, Najee Marshall. J'ai bien vu? Ah oui, t'as bien vu. Et puis donc, en patron, on avait CJ McCollum qui là s'est fait scotcher. Mais derrière, t'as l'autre patron, Jonas Valanciunas, les 2 joueurs d'expérience. Après JV, la passe d'Est, ici, il est servi très bien d'ailleurs par Jackson Hayes. Et les Pelicans sont largement devant. Et c'est là où les Pacers déçoivent totalement. On sait ils font une bonne saison, c'est une super équipe. Sauf qu'hier soir, il n'y a absolument rien eu à Indiana. Le match, mais le trou complet, Zion Williamson peut apprécier effectivement, c'est une grosse gifle que sont en train de se prendre les Pacers. Et puis ça va pas s'arrêter. On est en milieu de 3e quart-temps. CJ McCollum. Coup de frein à main. 78-53. On rappelle, sans Zion, sans Ingram. Et quand c'est la soirée de Najee Marshall, c'est jusqu'au bout. Ce shoot, là, c'était pas les Pelicans, c'était les Flamants Roses. Un shoot incroyable derrière, CJ McCollum. À 3 points aussi, une balade à domicile pour les Pelicans qui s'imposent très très facilement, 113-93. 21-12, le magnifique bilan des New Orleans Pelicans. Avec un bilan comme ça à l'Est, vous êtes tout en haut, hein. Vous êtes quasiment au même niveau que les Nets, imaginez-vous ça. Et dans l'Ouest, c'est même encore mieux. Ils sont tout en haut de l'Ouest, les Pelicans. Les Pacers, vraiment très, très, très décevants hier. Là, on voit les chiffres, mais quand on regarde les pourcentages de réussite, ils ont été catastrophiques. Tyrese Haliburton est passé complètement au travers. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut encore lui arriver. On n'a pas du tout reconnu les Pacers qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. Alors, ils se sont fait manger, c'est vrai, par cette équipe des Pelicans hier soir. Leur coach des Pacers, Rick Carlisle, a dit un truc qui nous a marqué après la rencontre hier. Regardez ce qu'il a dit, on vous l'a laissé en anglais. C'est une top team dans la conférence Ouest. Je m'en fous qu'il y ait Zion ou pas, c'est une top team. Voilà ce qu'il a dit à propos des Pelicans, Rick Carlisle, hier soir. Eric, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que même sans Zion, c'est une top team? Ouais, c'est une top team depuis le début de la saison. On s'est dit que cette équipe... Alors, là, il dit sans Zion. Mais depuis le début de la saison, on le dit, hein, c'est une équipe qui a un banc de touche très, très long, qui a un Zion, on croise les doigts pour qu'il joue toute la saison et qu'il ne se blesse pas, mais quand il joue, on voit à quel point il est dominant. On a Brandon Ingram qui a... On l'a pas vu cette année, hein, quasiment. On n'a pratiquement pas vu cette année, mais on sait ce qu'il peut apporter. CJ McCollum, ça joue bien au basket. Il y a des vétérans, Valanciunas là, qui montre que c'est le roi du double-double. Hein, il les enchaîne depuis toujours. Non, c'est vraiment une belle équipe et qui, en début de saison, on l'avait dit, et ils sont en train de confirmer. C'est un groupe, c'est un super groupe. C'est un super groupe parce que c'est super bien coaché par Willie Green aussi. Toi, on parlait de Tyronn Lue. Je voulais en citer un en début de l'émission, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Tu as des nouveaux coachs qui sont en train de porte de la fraîcheur un peu. Ouais. Et je sais pas, peut-être un coaching différent, mais en tout cas, c'est soudé, quoi. Quand tu regardes les Pelicans, qui est pas Zion, qui est pas Ingram, qui est Ingram, t'as l'impression de voir, pour ainsi dire, toujours la même équipe. Bon, alors, ok, hier soir, les Pacers sont passés à côté. Évidemment, sans Zion, sans Ingram, non, ils seront pas champions NBA, ça, faut pas se leurrer. Mais ils vont foutre le cul par terre jusqu'au bout. Hein. C'est une super équipe et surtout, tu as des joueurs qui progressent. On peut parler de Trey Murphy, qu'on a souvent vu dans le 5 de départ. Najee Marshall. Larry Nance Jr. Un Devontae Graham qui accepte son rôle. Hernan Gomez qui joue parfois. Franchement, effectivement, no Zion, no problem. Hier soir, les Pelicans, magnifique. Dernière affiche de notre soirée NBA Extra, nous allons partir à Portland pour voir les Blazers qui accueillent hier les Hornets hier soir. Portland qui pouvait enfin célébrer à la maison Xavier Damian Lillard qui est devenu meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Ouais, il était temps. Alors c'est toujours un petit peu dommage que ça se passe à l'extérieur quand le record est battu. Mais voilà, en tout cas, ils ont voulu honorer Damian Lillard. Et ils l'ont très bien fait, les fans des Blazers. Le numéro 1 désormais au scoring de l'histoire de la franchise. Et vous savez quoi? C'en a un autre qui va nous bluffer dans cette partie. Alors on voit ici Gordon Hayward qui s'impose à l'intérieur. Juste avant, on avait vu Youssouf Nurkic à 3 points. Oui, des choses qui peuvent arriver. Très rarement, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, Anthony Simons. Il aime bien. Puis Kelly Oubre Jr. sur le même. Anthony Simons et Charlotte fait un super match. Alors shoot en bois, mais parce qu'il n'y avait pas de choix. Mais surtout, très bien suivi par la Melo Ball qui change quand même pas mal les choses chez les Hornets depuis son retour. Boum! Il va tellement vite. Incroyable.
C'était Jeremy Grant, bien sûr. Alors, Damian Lillard, le voici dans ses œuvres. Superbe spin move. Il faut que les Blazers reviennent et ils le font. Puis, ils passent devant. La passe d'Es. Belle. Magnifique, carrément. De Yusuf Nurkic. Yusuf Nurkic en finesse. Oh là. Et Yusuf Nurkic à 3 points. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, Youssouf, tranquille. Ah ouais. Le shrug, il nous a fait le shrug. Exactement. Face à l'équipe de Michael Jordan, il fallait quand même la sortir. Damian Lillard derrière à 3 points. Superbe fin de match, deuxième mi-temps, globalement d'ailleurs, de la part des Blazers. Encore une fois, Yusuf Nurkic à 3 points. Jeremy Grant face à PJ Washington. Easy. Il reste moins de 5 minutes maintenant. Les Blazers doivent terminer le match, pas nous faire une Pistons. Bah eux, ils vont le faire, il n'y aura pas de souci. Yusuf Nurkic à 3 points. Il en met combien? 4? 5. Incroyable, Yusuf Nurkic. C'est le match le plus bluffant qui m'est sorti, je crois. 28 points, 15 rebonds, 6 passes décisives. Je préfère vous dire que c'est mon MVP de la soirée. Même si c'est pas lui qui a les meilleurs stats du match. Enfin, en tout cas, il y a 4 points de plus pour un excellent Jeremy Grant. Certes, je m'en fous, je vote Nurkic. Très bien, tu as bien le droit. Voilà, principe même d'un vote. Incroyable, c'est vrai, Yusuf Nurkic, hier, Eric Mikou, pendant qu'on voit ces stats-là, qu'est-ce qu'il lui a pris au grand Yusuf, là? Il a le talent et les mains pour ce genre de truc. C'est quand tu vois son shoot à 3 points, c'est tout sauf un shoot forcé. Après, c'est simplement les faits de jeu qui font que là, il a commencé à se faire plaisir. Voilà, la balle qui circule. Et ce genre de tir, fais-moi confiance qu'à l'entraînement, tu fais un concours avec lui, il les met. Hein. Il est bon, ouais. Il les met. Donc le talent, il l'a. Après, la puissance aussi. Il a ce Jokic dans les passes, parfois aussi. Voilà, c'était son match. C'était son match. Un jour où il avait peut-être un peu plus de liberté. Dès qu'il a commencé à mettre 2 tirs à 3 points, après, l'équipe a joué pour ça aussi. Et ça a sauvé un petit peu ces Blazers qui étaient un petit peu en galère hier s'il n'y avait pas eu la perte de Yusuf Nurkic face à cette équipe de Charlotte. On en vient donc à l'élection du MVP de la soirée. J'ai le vote de Xavier pour Yusuf. Je bouge pas d'un poil. Eric Mikou. KD pour son œuvre. Et la rédaction NBA Extra a voté pour Kevin Durant, MVP de la soirée hier soir pour la victoire à Cleveland. Voilà. Je suis désolé Xavier, je sais que ça fait mal au cœur. Non, j'aime bien aller un petit peu à contre-courant pour quand même souligner la performance d'un joueur. Voilà. Surtout quand c'est Yusuf, on l'aime bien. Surtout quand c'est Yusuf Nurkic, c'est quand même pas tous les jours, bordel. Non. Incroyable Yusuf Nurkic. Mais c'est donc Kevin Durant le MVP, le top 10. Begging for her, don't wait too much. Leaving niggas stuck. Charles are really legit. Oh my goodness, there's the explosiveness of KD. Right by Zubac. His pass picked off by Jaden Ivey. Lobs to Jalen Duren for a one-hand jam. Just taken back by Conley ahead to Sexton. He beats Kessler. No, I'm VIP and all, but I was trying to sneak. Sneakers coming from a lump, my drawers are cheap. Oh my goodness, Ice all over me, get too close, it might make you sneeze. Had her head down so long that she gon' need extra knees, extra mouth, I'm being extra. Say you want some softer first. George with a rebound, deep bounce. Norman Powell with a dunk. Heck of a pass. Heck of a pass. Thunder dunk too, off the bounce. Ain't no love in the club up top, you know I'm bound cat. Ain't no love in the club, I left and wrote this song. Yeah, Tony. Here's Şengün off the mark. That's the type of pass that gets the comparison to Jokic for Şengün. Not as big. He'll get it himself. Jackson makes it up top. He's the winner. Against Kobe Bryant. I told you, Kobe's working on that. That would have been a turnover last year.
Le top 10 de cette soirée, puisqu'on est à la bourre, du coup, on va vite regarder le programme de ce qui nous attend ce soir. Xav, les Clippers, on avait dit tout à l'heure. Exactement, back-to-back à Toronto. Donc, normalement, avec Kawhi Leonard qui va retrouver son parquet de Toronto Raptors. Et puis, un immense Suns Grizzlies également. Belle. Ce sera à 2h du mat ou en rediff demain matin à 9h15. C'est une vraie belle soirée de basket. Merci Eric Mikou. Merci. Merci Xavier Motion. À demain. On se retrouve demain pour NBA Extra. On l'espère à 12h45. Oui. Col roulé. Col roulé demain, je vais y songer, ça marche. Bonne journée. Don't want no scrubs, don't waste your time, nigga, bye. Got bottles on the way, so slide to the side. He wanted my bad bitch with fat ass and a big bankroll. He need me, he see me, but he couldn't get me though. Won't let him bust it, tell him freeze on your knees. Donald Jones is where he wanna be, I can't even lie, I'm a savage. Maybe you could try with the next bitch, begging for her.